Le chef de la diplomatie malienne a tenu une visioconférence avec les missions diplomatiques et post-consulaires. L'objectif de cette rencontre était de redéfinir les priorités. De la rareté à l'abondance des pluies, quel serait l'impact sur la campagne agricole? La rédaction s'intéresse au sujet. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce de fortes mesures. 2400 prisonniers seront graciés à l'occasion de la fête de l'indépendance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, dans le cadre de définir les priorités pour une meilleure gestion du pays, a tenu une visioconférence avec les chefs de mission diplomatiques et post-consulaires du Mali le lundi dernier à Setoumani Koulibaly. Des échanges qui font suite à une formation de 5 jours auxquels les ambassadeurs et consuls généraux du Mali ont pris part. La formation était nécessaire pour le chef de la diplomatie malienne qui avait souligné que la priorité des autorités de la transition, c'est également cela, définir les aspirations pour une meilleure contribution d'une diplomatie performante, adaptée aux défis et enjeux actuels. Ce lundi 5 août, s'est alors tenue la visioconférence afin de partager et de tenir des échanges réguliers avec les concernés. L'implication des missions diplomatiques et consuls généraux est plus que jamais nécessaire pour le Mali. Plusieurs sujets d'une grande importance étaient au menu des échanges durant cette visioconférence. La récente formation de la Confédération des États du Sahel, impliquant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a été un des points centraux des discussions. Cette nouvelle entité vise une coordination plus étroite des actions diplomatiques et une synergie accrue entre les 3 pays membres. En outre, le ministre a annoncé la tenue prochaine d'une conférence des ambassadeurs, soulignant que cet événement sera l'occasion de réorienter les priorités diplomatiques et de remobiliser les actions de la diplomatie malienne pour répondre aux nouveaux défis. Le ministre a rappelé que les aspirations des populations maliennes restent au cœur des préoccupations des autorités de la transition. L'objectif est de bâtir un Mali digne, ouvert en paix, et tourné vers une prospérité partagée dans le cadre de la nouvelle confédération, a-t-il affirmé. Abdoulaye Diop a également souligné les grandes attentes placées dans une diplomatie performante capable de s'adapter aux défis actuels. J'invite les ambassadeurs et consuls généraux à un engagement sacrificiel et à une vigilance permanente pour que le Mali puisse rayonner sur la scène internationale, a-t-il exhorté. Lors de sa rencontre avec le secteur privé, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a annoncé que des réformes sont en cours afin de relever les défis qui minent le secteur. Reportage de Djeneba Samake avec le commentaire de Paul Yapinguesson. Face aux enjeux et défis à relever, le gouvernement du Mali a entrepris quelques grands chantiers allant dans le sens d'un développement endogène afin de promouvoir la capacité du Mali à produire des biens et services locaux. C'est dans cette optique que plusieurs réformes sont en cours en ce moment. Il s'agit notamment de la relecture du Code des investissements. Et dans cette relecture du Code des investissements, il y aura énormément d'innovations. Autant sur le Code minier, dans le Code d'investissement, nous prendrons des dispositions pour que les entreprises qui se créent au Mali se créent avec les Maliens et avec les Maliennes. La relecture de l'organisation des missions de l'Agence pour la promotion des zones industrielles. L'élaboration d'une stratégie de développement endogène dans les secteurs de l'industrie et du commerce. La mise en place d'un mécanisme de soutien et d'accompagnement des industries locales, l'élaboration d'une stratégie de développement et de renforcement des échanges commerciaux entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Ces réformes, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, permettra la protection des unités industrielles qui est primordiale pour soutenir la production et les investissements dans les unités de production existantes. Pour ce faire, 10 défis sont à relever. Le premier défi, c'est celui de la réalisation d'infrastructures de base, les routes, l'énergie, l'eau, les télécommunications. Le deuxième défi, c'est l'amélioration du climat des affaires. Troisièmement, le défi de la transition écologique et climatique. Quatrièmement, le défi de la compétitivité dans un environnement toujours concurrentiel. Cinquièmement, le défi de la résilience dans un monde en crise géopolitique et géostratégique. Sixièmement, le défi des ressources humaines et celui des compétences. Septièmement, le défi de la digitalisation du numérique, autrement dit le e-commerce. Huitièmement, le défi de la fluctuation des prix des matières premières. Neuvièmement, le défi du financement et de l'accroissement de la collecte de l'épargne nationale. Et enfin, dixièmement, le défi des synergies à réaliser entre le secteur de l'industrie et du commerce.
Des efforts seront consentis pour augmenter la valeur ajoutée locale et créer des emplois, développer une main-d'œuvre locale qualifiée et compétitive et encourager la participation des entreprises maliennes dans les industries minières selon le ministre de l'Industrie et du Commerce. Parlons climat. Les niveaux de précipitations accumulés ces 3 dernières semaines ont chamboulé les semis dans certains endroits et rendu les terres agricoles difficiles à exploiter. De la rareté à l'abondance des pluies, quel impact sur la campagne agricole en cours? Des éléments de réponse avec Soumaïla Fani. Si l'hivernage a peiné à s'installer dans certaines zones de production au début de la campagne agricole, les agriculteurs font face depuis quelques semaines à un trop-plein de précipitations par endroits. D'un extrême à un autre, quel impact sur la campagne agricole en cours? Ce qui concerne la zone Ségou, ça va, ça se passe bien. Alors les pluies qui sont venues, vraiment, c'est des pluies qui sont acceptables, c'est des pluies qui sont bien dosées, ça n'a pas débordé. Alors, ça n'a pas débordé, en tout cas, ça va. Alors, que ce soit Ségou, Pelingana, commune de Pelingana, commune de Sakoiba, commune de Ségou, en tout cas, on n'a pas écho à ce que, quand même, que les cultures ont été inondées, sinon ça va à Ségou. Si dans la zone agricole du cercle de Ségou, l'impact est moins négatif, à Bla par exemple, une grande partie des champs inondés seront difficiles à exploiter. À Blanc, ça fait des dégâts. Si tu vers les Somasso, il n'y a plus à ranger des champs. Voilà. Et même à Blanc, vers le côté 100, la culture ça va, l'eau ça va. Mais côté vers le poste de contrôle et vers la mairie, là quand même là-bas ça c'est bien inondé. Voilà. Mais d'après les gens, c'est des pluies qui viennent d'ailleurs. C'est pas la pluie sur place. Vraiment blanc, en tout cas c'est un peu mitigé. Côté 100, ça va un peu, mais c'est l'autre côté du goudron là qui vraiment ça ne va pas du tout. Selon l'agence météorologique, les risques d'inondation annoncés très élevés sur la majeure partie du territoire durant la période du 30 juillet au 6 août dernier demeurent durant ce mois d'août et les pluies continueront jusqu'en fin octobre. Le Premier ministre sénégalais désapprouve la scission entre les pays de l'AES et de la CEDEAO. Il l'a fait savoir lors du point de presse marquant la fin de la visite de travail de Mohamed Diallo, vice-président de la Gambie. Aminata Keïta. Cette visite a permis aux 2 voisins que sont le Sénégal et la Gambie, liés par l'histoire mais aussi par la langue et d'autres aspects culturels, d'approfondir les relations bilatérales. Ce fut également l'occasion saisie par le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, d'exprimer son désaccord avec la démarche fractionniste aujourd'hui entre les États de l'AES et la CEDEAO. Nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye œuvre à réconcilier la confédération de l'AES et la CEDEAO. À cet effet, le président sénégalais a même été nommé avec son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, comme facilitateur de la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui, certes, peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro. Et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Pour le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, l'objectif du Sénégal est de travailler au rapprochement de toutes les nations africaines et principalement les peuples voisins. Ainsi, M. Sonko a affirmé que les États doivent faire preuve de dépassement pour éviter toutes les conciliations pouvant aboutir à des situations que, selon lui, nul ne souhaite.
En bref, dans un communiqué officiel lu à la télévision nationale nigérienne le 5 août, le porte-parole du gouvernement, le colonel-major Amadou Abdrahman, a annoncé la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et celle de l'Ukraine. Cette décision du gouvernement nigérien témoigne de sa solidarité envers le Mali, qui a également rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine il y a de cela quelques jours. Je vous l'annonçais tantôt, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara annonce de grandes réformes dans son pays et signe un décret accordant la grâce présidentielle à 2400 détenus de droit commun à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Paul Yapinguesson. Les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se déroulent ce mercredi 7 août 2024 à Grand-Bassam, une cité balnéaire située à 40 km d'Abidjan. Le pays invité à cette commémoration est la Chine. Cette célébration de l'ascension de la Côte d'Ivoire à la souveraineté a été l'occasion pour le président Alassane Ouattara de jeter un regard rétrospectif sur les avancées enregistrées. Il a par ailleurs révélé les défis actuels et les enjeux futurs, tout en accordant une grâce présidentielle à des condamnés d'infractions mineures. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à environ 2400 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, une prime sociale chaque 1er septembre, tel est le cadeau du président Ouattara aux retraités de Côte d'Ivoire. Cette prime spéciale qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement devrait être versée à l'orée de la rentrée scolaire. Du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant le 1er septembre de chaque année une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs publics et privés bénéficient dès ce mois de septembre 2024 de cette nouvelle prime. Concernant la lutte contre la vie chère, il dira qu'il entend les préoccupations de ses compatriotes, rappelant des efforts de l'État, entre autres l'augmentation du SMIC, la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État et la subvention des prix des produits de première nécessité. Il a également mentionné la subvention des prix de l'électricité et du carburant, le déploiement des filets sociaux à travers le pays, tout en assurant que pour les ententes importantes, l'État continuera ses efforts pour accroître l'offre de la production, notamment les produits vivriers. Et on termine avec le sport. Jeux olympiques de Paris 2024. Après un match épique remporté 79-70 contre le Canada dimanche soir, les basketteuses nigérianes se sont qualifiées pour les quarts de finale. Devenue la première nation africaine à atteindre ce niveau, le Nigeria affronte depuis 30 minutes déjà les États-Unis. Ces dames qui ont remporté les 4 dernières éditions de l'Afro-Basket ont une mission particulièrement rude ce soir puisqu'elles s'opposent à la team américaine qui n'a plus perdu de match aux Jeux olympiques depuis sa demi-finale de 1992 à Barcelone. Et c'est avec cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.